Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un tirage simple avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, dans ce tirage que j'en vais intituler Se projeter du positif, qui peut être un tirage soit mensuel, soit hebdomadaire, on va partir du principe qu'on se dit dans sa tête, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir vivre, ou qu'est-ce que j'ai comme potentiel de vivre pour cette semaine ou pour ce mois-ci et sur quoi je vais travailler, sur quoi je dois être attentif et peut-être essayer de progresser, pourquoi pas si j'en ai la possibilité. Alors, déjà la première carte en haut de votre tirage va représenter qui vous êtes aujourd'hui. Ça va être certainement différent la semaine ou le mois prochain parce que simplement c'est une partie de vous-même que vous allez mettre en avant. La carte là qui est la première carte qui est donc en dessous va représenter vous en tant que le fait que vous allez prendre soin de vous. Alors ça peut être de votre santé psychologique ou physique, ça peut être aussi votre bien-être. Qu'est-ce que vous faites pour être bien dans votre vie? La carte du milieu va représenter tout ce qui est du domaine de l'affectif, de l'émotionnel, du relationnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous partagez avec les autres? Quel est le lien, type de lien que vous avez avec les autres? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, vous, sur ce plan? Et enfin, la dernière carte, qui est plus une carte à visée plus évolutive, c'est vraiment de développement personnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour votre propre cheminement personnel, pour votre propre, voilà, pour votre propre chemin de vie, pour votre propre direction karmique, par exemple, les nœuds, par exemple, si vous étiez plus dans l'astrologie. Et qu'est-ce que vous allez vivre qui va être constructif ou non dans cette période. Alors là, moi j'ai pris comme code que j'utilisais des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Ça, c'est un choix, bien sûr, de tout tarologue. Vous pouvez aussi prendre le choix de faire que des cartes à l'endroit. Moi, je trouve que les cartes à l'envers permettent aussi d'avoir une indication supplémentaire. Quel est le potentiel? Si c'est à l'endroit, on a de la facilité à le faire. Et si à l'envers, ça veut dire que ça demande un effort beaucoup plus important. C'est un petit peu comme en astrologie avec les aspects faciles et les aspects dissonants. On a de la facilité ou on doit au contraire un petit peu forcer la chose pour progresser. Mais des fois, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, qui est peut-être le meilleur défi, qui est le plus possible des fois quand on s'y prend bien, d'avancer. Alors, là, dans ce tirage particulier, on va donc imaginer donc, cette simulation de tirage, on va imaginer une personne qui est représentée par le chariot. Donc c'est une personne qui va, pour cette période en tout cas, avoir envie d'avancer. Elle veut avancer dans sa vie, elle ne veut pas que les choses stagnent. Ça bouge plus ou moins. De toute façon, elle ne restera pas immobile, elle veut aller en mouvement. Quelles que soient les choses qu'elle fait, ça doit aller de l'avant. Elle ne regarde pas en arrière, puisque la carte de toute façon est à l'endroit, elle va toujours de l'avant vers le futur, vers des choses possibles qui pourraient bien sûr lui arriver, des opportunités ou des choses qu'elle projette de faire. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour son bien-être, pour sa santé? Ben, suivre déjà, on va le sens littéral, vraiment c'est peut-être de circonstances actuellement, la justice, suivre la loi. Bien peut-être respecter déjà les consignes peut-être du gouvernement, rester chez elle aux heures indiquées, suivre toutes les consignes de sécurité, puisqu'on est vraiment dans la notion de justice, de loi, et puis tout simplement prendre soin d'avoir toujours une vie mesurée, bien organisée, une vie qui est bien pondérée, dans lequel elle va effectivement avoir un bon équilibre dans ce qu'elle consomme, par exemple dans son alimentation, de ne pas faire d'excès. Elle va vivre sur le plan psychologique, se dire, voilà, je ne fais pas ni d'excès dans un autre ni dans l'autre, je vais essayer d'être moi-même tout en essayant de respecter l'autre, donc j'essaie toujours d'être dans un équilibre des choses de moi-même et par rapport à l'autre ou à la société. Donc d'essayer de se sentir bien dans sa peau en étant une personne le plus équilibrée possible. Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre sur le plan émotif ou relationnel? Eh bien là, on va dire que la carte, elle parle d'elle-même, on est l'amoureux. Eh bien peut-être que cette personne, dans cette période difficile, c'est pas parce que c'est difficile qu'elle n'a pas envie. Pourquoi pas, on pourrait l'imaginer, que cette période-là est propice pour elle, pour rencontrer une nouvelle personne, se faire des amitiés ou
même avoir des relations sentimentales qui seraient plutôt favorables, pourquoi pas tomber amoureuse, avoir un coup de foudre, qui sait, hein. Voilà, la flèche de, voilà, de Cupidon qui donne envie, effectivement, de se dire, ah, quel est l'heureux élu. Et comme c'est une carte à l'endroit, on va penser que ça peut être une relation qui peut aboutir, ou en tout cas des relations qui sont vraiment positives et constructives et agréables. Par contre, au niveau du développement personnel, on a une carte qui est à l'envers. Donc on a l'étoile qui est à l'envers. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne ne peut pas avancer sur le plan du développement personnel? Si, bien sûr, elle peut avancer. Simplement, déjà, l'étoile en elle-même, c'est une carte de retard, c'est-à-dire une carte qui prend du temps. Alors peut-être qu'effectivement, elle n'est pas prête pour l'instant à s'interroger plus avant, peut-être pourquoi pas sur les étoiles, sur sa destinée, sur le sens de son existence. Mais peut-être qu'elle doit simplement faire l'effort de rester un peu à l'intérieur d'elle-même et peut-être s'apprêter, peut-être par la suite, c'est peut-être mise en attente sans vraiment être... c'est pas d'actualité, on va dire, mais c'est pas perdu. Peut-être se projeter par la suite, effectivement, une autre ligne de conduite qui serait plus saine et beaucoup plus constructive. Voilà, donc vous pouvez donc faire ce tirage vous-même, hein, en prenant vos arcanes majeures de votre tarot de Marseille et voir effectivement au fil des semaines ou des mois un petit peu l'évolution de votre existence. Ça peut très bien se faire avec des tarots, avec un tirage général en complément. Ça peut être aussi fait avec votre thème de transit en astrologie ou votre révolution solaire ou lunaire si vous le souhaitez ou même les progressions, enfin, ça peut être mis en avant avec autre chose et éclairé bien sûr d'un sens nouveau, on va dire, ce que vous pouvez vivre, comment vous en tout cas vous le vivez, parce que bien sûr on a des transits, c'est pareil, on peut les vivre bien, on peut les vivre mal et voir quelle tonalité on va leur donner. Et effectivement, le tarot permet d'avoir un complément d'informations qui peut être utile sur la manière dont on est capable, où on peut, où on veut le vivre. Voilà pour ce tirage. Ben, je vous proposerai d'autres tirages donc à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, ben, je dis ben, à très bientôt. Au revoir.